Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs. Ces imposteurs qui détruisent l'Afrique, c'est le sujet que nous allons avoir aujourd'hui. C'est vrai, il y a des gens qui m'ont appelé depuis le Gabon, depuis le Cameroun, que je ne connais pas, hein, qui sont très contents de nos émissions. Ils m'ont demandé d'intégrer des plateformes africaines pour discuter sur la question ou sur les questions d'Afrique. Moi, je suis bien d'accord, je suis même à l'aise. J'aime bien parler de l'Afrique et même du Congo parce que vous savez, tous nos pays ont pratiquement la même histoire. Tous nos pays subissent la même déchéance morale, la même déchéance intellectuelle. Tous nos pays africains exposent cette contradiction, ce contraste béant entre la productivité négative intellectuelle que nous avons, je veux dire, cette production intellectuelle négative. En même temps, nous produisons le chaos, ce qui est compliqué. C'est-à-dire que vous avez des intellectuels dans votre pays, dans vos pays africains, mais en même temps, vous avez le chaos. Vous avez en Afrique des universités qui produisent les politologues, entre guillemets, et même les politistes. Mais c'est des gens incapables de produire des systèmes politiques qui intègrent les vrais problèmes des peuples africains. C'est bizarre, n'est-ce pas? Vous avez des universités qui produisent des juristes, des avocats, des magistrats, mais en même temps, la corruption est tenue par les juges au Congo. Vous avez des avocats qui sont devenus des garçons de course partout. C'est vrai qu'il y a certains pays qui essaient de sortir du lot, mais la fonction de l'avocat est banalisée. Mais le Congo, d'abord en premier. La RDC, c'est une référence honteuse, malheureusement. Je ne sais pas dans d'autres pays si c'est le cas. Mais en tout cas, au Congo, l'avocat c'est rien du tout. C'est rien du tout. Aujourd'hui, l'avocat, c'est pratiquement rien. C'est des affairistes. Il y en a qui s'en sortent aujourd'hui, les gars, bonnement, mais c'est quand même pénible de voir ça. Si certains juges sont payés par les avocats riches, je veux dire, ils payent des juges pour que toutes les décisions qu'ils prendront soient influencées et tout et tout. Comment faites-vous pour ne pas résoudre le problème de droit? Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes de conflits tribaux. Est-ce que vous imaginez par rapport aux terres? Ce sont des conflits que l'Europe a connus il y a cela des siècles, des siècles, des siècles. Les États-Unis ont connu ces problèmes des siècles et des siècles avant. Mais nous continuons jusqu'aujourd'hui. Vous avez au Congo, pour parler de mon pays, parce que je le connais mieux, vous avez encore des peuples qui se battent parce qu'ils se sont battus à cause d'un étang. Un étang comme ça, allez, on se bat. Et des morts sont... Mes frères, est-ce que vous imaginez? Les gens se battent jusqu'à ce que morts s'en suivent. Ils se battent quoi? Une portion de terre. Non, c'est notre terre. Non, c'est pas la nôtre, c'est pas la vôtre, c'est la nôtre. Et tout. Et les gens meurent. Donc jusqu'aujourd'hui, notre Afrique n'a pas pu concilier le droit coutumier au droit positif. Alors maintenant, en quoi est-ce que vous êtes des juristes si vous n'arrivez pas à concilier votre droit? Le Congo dit, notre loi par exemple, dit ceci. Le nom doit être puisé dans le patrimoine culturel congolais. Ça, c'est ce que la loi dit. Le code de la famille prévoit que notre nom doit être puisé dans le patrimoine culturel. La culture, c'est la vie d'un peuple. Mais comment dans une constitution, vous trouvez le nom de Joseph Kabila? Pourquoi c'est les noms? Pourquoi c'est le prénom là? C'est quoi? Mais vous allez trouver encore dans le même code, on dit, non, le nom est composé
du nom, du post-nom et du prénom. Mais le même code dit que ça doit être puisé dans le patrimoine culturel. Est-ce que notre culture, c'est la culture occidentale? On va dire non, il y a un mixage. Mais pourquoi le mixage? Il n'y a que vous qui êtes dans le mixage. Pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres font les tris? Pourquoi vous ne faites pas les tris? Pourquoi vous prenez tout alors que les autres, ils font les tris? Et donc, vous avez les infrastructures qui, en principe, produisent ou qui devraient produire le bien, mais chez vous, ça produit le chaos. Parce qu'il y a une sorte d'inadéquation entre ce que les gens apprennent et ce que les gens vivent sur terrain. La pratique a une autre discipline contraire à la théorie. Et du coup, tous les théoriciens sont mis hors jeu. Et ceux qui peuvent survivre dans cette marée, et nous n'arrivons pas, nous, à développer un système de vie. Nous n'arrivons pas, nous, Africains, à développer une manière collective de vivre. C'est-à-dire une conscience collective africaine. Nous n'arrivons pas à définir notre existence située dans le passé, dans le présent et dans le futur. Notre vision s'arrête immédiatement, tout de suite et maintenant, et c'est ce qui nous bloque. Ça nous plonge, ça nous sidère, mais on ne sait pas faire mieux que ça. Si vous regardez, les sciences politiques en France ont produit leur système politique. Aux États-Unis, ça produit le système politique américain. Mais les nôtres, ça produit quoi? Que je sois au Gabon, que je sois au Cameroun, ou même en Côte d'Ivoire, regardez ce qu'on apprend les gens, ce qu'on apprend aux étudiants, aux Sciences Po, mais c'est totalement contradictoire à ce qui est fait sur terrain. Vous avez des réalités qui ne sont pas prises en compte par la loi et des choses que la réalité ne prend pas en compte. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une situation ambiguë, où la beauté du texte est trahie par la réalité sur terrain. Vous avez des beaux textes sur papier, mais sur la pratique, c'est autre chose qui s'applique. Nous sommes tous avocats. Nous sommes tous juges. Mais au palais, au lieu d'appliquer la loi, au lieu d'appliquer le droit, on applique la politique, on applique autre chose. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Nous savons tous que les élections, partout dans le monde, il n'y a pas des élections parfaites. Mais il y a des élections qui sont porteuses du développement. Même en termes de démocratie. Ça apporte quand même une sorte de paix, de quiétude, de changement, de l'alternance. Mais nous, au Congo, en Afrique, partout en Afrique, vous trouvez là que ces élections sont comme une sorte de remaniement passif. Parce qu'il y a une contradiction totale des urnes. Une contradiction totale des urnes. Les urnes disent autre chose, et puis finalement, le peuple a dit autre chose. Le peuple a dit autre chose, les urnes ont dit autre chose. Alors, à partir de quand ça bloque, personne n'en parle. Les élections au Gabon, c'était une vaste blague. Une vaste blague. On connaissait déjà les vainqueurs avant même d'aller aux élections. Les élections au Congo, 3 fois de suite, chaotiques. Les élections en Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas. C'est tantôt on est président, tantôt on ne l'est pas. Il y a eu un gouvernement à Golfe, un autre gouvernement à Palais. On ne sait vraiment pas comment ça se passe. En Centrafrique, au Cameroun, au Rwanda, et même si vous allez au Maghreb là-bas, c'est la même chose. Quelqu'un peut être élu à 90%, s'il vous plaît. Quelqu'un peut être élu à 90%. Et regardez la situation dans laquelle les gens vivent. Et vous dites que les gens ont été vraiment aux urnes comme ça. Comment on peut voter pour quelqu'un à 90% et lorsque vous allez regarder le taux de la pauvreté, c'est encore 90%. Comment les pauvres peuvent-ils voter pour celui qui les maltraite? Est-ce qu'on est sérieux même à un moment donné? Sommes-nous vraiment sérieux? Ou alors c'est une insulte? Les Africains sont terriblement, inutiles. Parce que comment les pauvres peuvent-ils voter pour ceux qui l'ont mis dans la pauvreté? Ceux qui les ont mis dans la pauvreté, allais-je dire. Je ne comprends pas. Comment les Gabonais qui n'ont pas accès à la santé peuvent-ils voter pour un système qui les a appauvris? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis vous avez des gens qui parlent français, qui sortent dans le est élu président. Ouais, mais ils sont sérieux. Les gens souffrent. Et c'est là notre problème.
sur tous les plans, l'Afrique doit se redéfinir. Mais l'Afrique ne peut se redéfinir qu'avec une nouvelle identité, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. Nos ennemis ont compris qu'il fallait truquer les élections pour vous donner des dirigeants qui ne sont pas les vôtres, que vous n'aimez pas. Ce n'est pas la situation de toute l'Afrique, non. Mais dans certains pays, c'est terrible. Ce qui se passe au Gabon pour l'instant, c'est une déchéance morale. Comment vous allez avoir un président qui est malade? Mais il y a quand même des gens qui le défendent, bec et ongle. Et à peine qu'ils... Disons, quand ils parlent, on sent même qu'ils ne sont plus humains quand ils parlent. On sent que tout ce qu'ils disent, ce sont des insultes orchestrées contre ce dirigeant. Monsieur Bongo est incapable aujourd'hui de diriger la Côte d'Ivoire, le Gabon. Mais c'est clair, on n'a même pas besoin d'avoir un avis médical. C'est clair que monsieur a des problèmes de santé. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Non, mais au contraire, en tant qu'Africain, en tant que Bantou, nous devons protéger le faible. Il est dans une situation de faiblesse et on devrait avoir pitié de lui. On devrait avoir pitié de lui au lieu de le faire passer comme un... Non, mais c'est une honte. Comment vous faites ça à votre frère? Comment vous faites ça à votre frère? Vous le sortez comme un guignol, vous le promenez comme quelqu'un qui n'a rien à voir. Mais ce n'est pas possible. Il soulève sa main à peine. Il regarde son interlocuteur à peine. C'est à peine qu'il parle. Pourquoi les ridiculiser comme ça? On a même perdu le sens du chef. Mais Mobutu, quand il était malade, Mobutu ne se voyait pas. On ne le voyait même pas. On ne le voyait pas. Mobutu, on a commencé à le voir quand il a fait et il a vraiment remis toutes ses forces. Mais on sentait qu'il était fatigué. Et même avec Mobutu jusqu'à la fin, c'est pareil. Même avec Mobutu à la fin, c'était pareil. Fatigué, mais autour de lui, il y avait des gens qui l'appelaient papa, mais des gens qui avaient sa génération. Les gens de sa génération qui l'appelaient papa. Papa, Koutika Bichote, papa, Torsala Boete. Ceux qui suivent en Afrique, si vous n'avez pas entendu, ça veut dire papa ne nous laisse pas. Comment est-ce qu'on va vivre sans toi? C'est des gens qui ont c'est des gens de la même génération que Mobutu. Parce qu'en Afrique, il faut faire comprendre aux gens une chose. Les présidents africains sont considérés comme des marchandises, comme des vaches à lait. Alors à ces derniers, on ne dit pas la vérité. Il faut tromper ces gens-là. Il faut leur dire que le peuple vous aime, que le peuple vous aime. Et ils font tout pour couper l'Internet au président, pour couper au président la télévision. Il n'a pas besoin de regarder la télé, il ne suit pas l'Internet, il est coupé sur toute la ligne. Il présente, ces gens-là, c'est Turuférère et Tambourinaire, présentent généralement aux présidents africains des journaux qu'eux-mêmes ont écrits. Des journaux qui ne sont pas dans la rue. Mais ils présentent ça au chef de l'État. Et le chef de l'État va lire un journal il est le seul à le lire. Il est le seul à le lire. C'est vrai, ça peut être... On peut juste écrire Libre Débat, parce qu'il connaît que le Libre Débat, c'est un grand journal, un exemple, hein, Libre Débat. Mais l'exemplaire qu'on lui a donné est un exemplaire que lui seul a. Ce n'est pas l'exemplaire de la rue. On l'a juste amené pour l'amadouer. Et quand il va lire, il dit par exemple, le secteur de Sekebanza dit merci au président. Et là, lui, il lit. Il se rend compte que le secteur de tout ça est d'accord avec lui. Mais en réalité, ce secteur n'est jamais avec lui. Jamais. Jamais. Et surtout quand le président a donné des lignes de conduite. Oh, ben ces gens-là se font l'argent avec des journaux. Ils amènent des journaux au président, ils disent au président, voilà ce qu'on a écrit. Et quand on écrit, on dit, non, la population est d'accord avec le 100 jours, la population a aimé ceci, la population a aimé cela. Parce que le président est coupé. Et ces gens-là s'organisent de sorte que le président n'entende rien. Mais quelquefois, quand le président fait le tour du pays, on l'amène très souvent dans les routes qui sont asphaltées, parce que c'est la politique. Il faut finalement créer des routes où le président ne pourra que passer. Là, c'est asphalté. Mais dans l'arrière-pays, c'est chaotique. On ne va pas l'arranger parce qu'il n'est jamais allé là-bas. Il n'ira jamais là-bas. Vous avez vu avec Kabila Joseph, le président Kabila avait déjà financé la construction de la route Yabanda-Luana. Et dans sa tête, il ne pouvait pas imaginer que Banda les causes dans la complication à Bongo. Jusqu'à ce qu'il tombe lui-même dans un piège. Lui-même est tombé dans un embouteillage bête. Et il se rend compte que ce n'est pas possible. Mais comment Ezaboué? Et c'est là qu'on va dire, il est fâché. Il s'est fâché, il dit, mais ce n'est pas possible. Vous me faites ça à moi. Et puis 2 jours après, la route a été faite. 2 jours seulement après,
Les travaux ont commencé, Babandeli. Pourquoi? Parce que le président a découvert leur plan. Il est vrai, les présidents africains ont leur responsabilité, c'est d'accepter d'être entourés de cette façon-là. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'entourage, l'aspect de l'entourage, l'aspect de l'environnement qui est très fort. Mes frères, lorsque vous êtes entouré par votre famille, lorsque vous êtes entouré par vos amis, lorsque vous êtes entouré par des gens qui ne vous disent pas la vérité, ils sont pires que vos ennemis. Ils sont pires que vos ennemis. Un sage disait, certains applaudissements sont de nature à nous tuer, alors que d'autres insultes sont de nature à nous élever. Mais c'est à nous de faire le choix maintenant. C'est ça le problème. Comment vous pouvez imaginer, nous sommes au Gabon, pardon, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun que j'ai entendu longtemps et tout, n'arrive toujours pas à s'en sortir. Non, pas du tout. N'arrive toujours pas à s'en sortir. Mais alors qu'il y a un président qui a fait 40 ans. Mais alors on se pose la question, que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a des gens au Cameroun qui sont nés, grandis. Eux aussi ont fait des enfants. Peut-être que leurs enfants ont encore fait des enfants, mais ils n'ont trouvé qu'un président. S'il vous plaît, quand même. Les gens risquent de croire que tous les maux du pays, c'est vous. Parce que, et puis comment ils vont vous juger? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait à votre place. Personne. Pour qu'on arrive à dire que vous êtes meilleur, vous êtes bien, vous devez laisser la place à d'autres personnes. Comme ça, votre compétence se saura. Mais si vous êtes le seul à être là, depuis que les choses ont commencé, il n'y a que vous, il n'y a que vous, il n'y a que vous. Comment on va vous apprécier? D'abord, on va vous apprécier sur base de quoi? Parce qu'il n'y a même pas l'élément de comparaison. Si vous faites la lecture maintenant, vous savez, je prends le Gabon, je prends le Gabon, je prends le Gabon, je prends la Guinée, je prends le Togo, et puis je prends le Gabon. Donc Cameroun, Togo, Gabon, et puis voilà, Guinée. Prenons ces 4 pays. Mes frères, si on va citer 100 universités du monde là, il n'y a même pas ces universités-là. Je peux me tromper, c'est normal. Je suis un homme. Je peux me tromper. Mais on est d'accord que la référence académique africaine, ce n'est pas le Cameroun. On est d'accord que la référence en termes d'académie, d'université, ce n'est pas le Gabon. Ce n'est pas la Guinée. Ce n'est pas le Togo. Bon, que font vos présidents? Ils font quoi exactement? Il n'y a pas que vous, les pays que j'ai cités là-bas. Le Congo, qui nomme mon pays, c'est la même chose. Mon pays ne figure même pas dans les 20 universités. Mon pays ne figure pas. Même dans 100, il ne figure pas. C'est aussi une autre honte. Mais au moins nous, on a fait 32 ans de la dictature. Et puis, avec Kabila, disons la famille, 20 ans de la médiocrité. Et puis, on est en train d'avancer quand même. Nous, on a quand même quelques présidents comme ça. Mais les autres pays là que je viens de citer, Gabon, Cameroun et tous les autres, et Guinée et tout, rien du tout. Rien du tout. Vous trouvez encore au Cameroun des villages au Moyen-Âge. C'est pratiquement comme le Congo. C'est pratiquement comme le Gabon. Où vous trouvez des huttes. Encore, il y a des huttes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des malnutris au Cameroun. Il y a des malnutris au Gabon. Des malnutris en Guinée. Mais attendez 2 secondes. À quoi est-ce que vous êtes des présidents? Ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs. Et l'Afrique doit se tourner vers l'avenir et dire non, il faut que ça change. Il est temps que ces choses changent. Et pour que ça change, il faut qu'on intègre une nouvelle façon, une nouvelle manière de voir les choses. Sinon, ça va être compliqué. Quand je regarde le Togo, des Singbe, je me pose la question. Je me dis ceci. Monsieur Faure Singbe, j'ai beaucoup de respect pour votre charisme. J'apprécie bien ce que vous faites. Mais regardez ce que le Togo vous a donné. Le Togo vous a tout donné. Tel que vous êtes là, le Togo vous a tout donné. Vous avez eu droit aux meilleures études, vous avez eu droit à la santé, vous avez eu droit à toutes ces choses. Est-ce que vous pensez qu'un Togolais peut dire ça comme vous? Est-ce que vous ne vous battez pas pour que les Togolais soient ou aient la vie que vous avez eue? Même s'ils n'auront pas ça à 100%. Mais est-ce que vous ne pensez même pas à alléger la souffrance de votre propre peuple? Regardez un peu le boss Biya. Lui, sa femme, ses enfants, ils sont à l'abri. Mais est-ce que les Camerounais peuvent-ils être à l'abri comme ça?
Regardez notre aîné Mugabe qui est parti. Il est mort où? En dehors de chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est allé suivre les infrastructures sanitaires beaucoup plus importantes là-bas. Mais pourquoi pas au Gabon? Pourquoi pas en Zimbabwe? Pourquoi pas au Zimbabwe? Pourquoi pas là-bas? Regardez tous nos dirigeants africains. 80% des dirigeants africains, leurs enfants étudient à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont incapables de créer des infrastructures scolaires et universitaires d'envergure. Ici, ils préfèrent envoyer leurs enfants à l'étranger. Avec l'idée que leurs enfants vont venir diriger ici. Mais ce qui est malheureux, c'est que vos enfants viennent diriger avec quel système? Ils continuent votre système de prédation. Votre système prédatocrate. Et c'est ce qui devient très dangereux. Et nous avons construit nous-mêmes en Afrique un modèle comme quoi, si on est malade, c'est à l'étranger qu'on va aller. Quand on est malade, c'est en Inde qu'on va aller. Maintenant, les Indiens ont dit non, 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 vous ne venez pas chez nous, nous venons chez vous. Ils viennent construire des hôpitaux de grande envergure chez vous, alors que vous étiez incapable de le faire vous-même. Ça, c'est le cas du Congo, parce que je ne maîtrise pas les autres cas. Le cas du Congo. Les Indiens sont venus construire leurs hôpitaux ici, mes frères. Des hôpitaux qui dépassent les nôtres dans le standard. Qu'est-ce que ça donne? Ça crée que tous ceux qui sont malades ici vont aller chez eux là-bas et nos hôpitaux restent comme ça. Pourtant, si on investit dans nos hôpitaux ici, on essaie de mettre de l'ordre dans nos hôpitaux, on essaie de réformer nos hôpitaux, quelles conséquences on aura? C'est que même les autorités vont aller se faire soigner chez nous. On n'aura pas de scandales comme on a ici. Une autorité africaine va se faire soigner à l'étranger. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Créez des systèmes sanitaires importants ici, développez vos systèmes médicaux dans chaque pays respectif et on va s'en sortir. On ne sera pas là où on est. Le jour où les présidents africains vont scolariser leurs enfants ici, lorsque leurs femmes vont faire les enfants ici, lorsque eux-mêmes seront hospitalisés ici en Afrique, on pourra parler du développement. La femme du président Kabila a mis au monde ici, vous le savez, Nangali Mawana. On peut dire non, il a changé qui hôpital, oui, pas de problème, mais dans l'image, hein, ça c'était bien. Dans l'image, c'est là qui bien faire envoyer une très belle image que la femme du président s'est fait soigner ici. Elle a mis au monde ici, c'est bien. Ses enfants étudient ici, mais pas dans le système d'ici. Mais quand même, ils étudient ici au Congo, mais pas dans le système congolais. C'est ils font dans l'école française, école belge, école Tassok, ainsi de suite. Nous pouvons, nous aussi, faire en sorte que nos écoles deviennent comme Tassok. Nous devons faire aussi en sorte que nos écoles deviennent comme les écoles françaises et les écoles belges. C'est une question de discipline, de volonté, et surtout volonté politique. C'est une question de connaissances, oui, des compétences et surtout de recrutement. Non, je crois que nous pouvons faire mieux. Et je crois à cette génération. Oui, je crois que la génération nouvelle va changer beaucoup de choses. Chers Gabonais, si vous me suivez, réveillez-vous. Ces gens qui vous dirigent ne sont pas des dieux, ce sont des hommes. Chers Africains, réveillons-nous. Ces gens qui nous dirigent ne sont pas des dieux, ce sont des hommes. Ils sont donc faillibles. Ils sont nés comme nous. Ils ont fait un gain, comme nous aussi. Donc ces gens-là ne nous dépassent pas. Seulement nous devons être patients et être conséquents. Nous devons incarner la rupture. Et cette rupture va être suite à ce que nous allons nous dire nous-mêmes. Donc il faudrait que nous puissions apprendre maintenant. Le plus important, vous n'allez pas dire « Non, moi je ne peux pas parce que je n'ai pas fait des grandes études. » Mon frère, tous ceux qui gouvernent le monde n'ont pas été à Harvard. Tous ceux qui gouvernent le monde n'ont pas été à Oxford. Ils n'ont pas été à Cambridge. Ils n'ont pas été à Columbia ou à Georgetown. Tous ces gens n'ont pas été là-bas. Mais il y a eu justement une détermination, un rêve, une discipline et puis une volonté de changer les choses positivement. Nous devons incarner les changements africains. Et la seule façon pour nous d'incarner les changements africains, c'est d'incarner les changements nous-mêmes d'abord.
quand on est jeune, on fait le choix de faire le bien. Et faire le bien, c'est penser bien, réfléchir bien et bien agir. C'est ce qui va changer notre manière de faire les choses. Nous devons avoir une pensée révolutionnaire au fond de nous. Cette pensée révolutionnaire ne sera pas une pensée de vengeance, non, ce sera une pensée de rétablissement des choses. Nous devons nous dépasser du lucre. Les jeunes Africains, vous devez voir autre chose que l'argent. L'argent, ça ne règle pas tout. L'argent ne règle pas tout. Il y a des situations que l'argent ne peut pas régler. Le bonheur ne s'achète pas. La respectabilité ne s'achète pas. La dignité, ça ne s'achète pas. Et si vous avez gagné ça, l'Occident ne peut pas vous avoir. Vous savez, l'Occident, comment l'Occident a fait pour avoir nos potiches, ce que vous appelez des dirigeants africains, comment ils ont fait pour les avoir? Ils ont présenté l'argent. Ils ont présenté l'argent, ils ont présenté le matériel, ils ont présenté un confort. Et tous ces gens-là sont tombés dans ce confort-là. Alors nous, allons comme des gens qui ne sont pas vendables. On ne peut pas nous vendre. Nous n'avons pas de prix. Vous savez, il est difficile de corrompre quelqu'un qui n'a pas de prix. Oui, c'est très difficile de le corrompre. Quand quelqu'un n'a pas de prix, on ne le corrompt pas. On le tue carrément. Parce qu'on ne peut pas le corrompre. C'est le problème qu'ils ont eu avec Sankara. Sankara n'avait pas de prix. Il fallait l'abattre. C'est le problème qu'ils ont eu avec Che Guevara. Che Guevara n'avait pas de prix. Il fallait l'abattre. C'est le problème qu'ils ont eu avec Fidel Castro. Et lui, on ne l'a pas abattu. Vous savez pourquoi? Parce que Fidel savait faire le recrutement. L'erreur de Che Guevara, c'était aussi dans sa ceinture. L'erreur de Che Guevara, c'était dans sa ceinture. C'est l'erreur de Martin Luther King. Luther King, Martin, n'avait pas de prix. On ne pouvait pas l'acheter. Il fallait l'abattre. Mais ils sont allés au niveau de la ceinture. Il y a quelqu'un qui a trahi Martin, qui a donné les lieux, qui a vendu les programmes de Martin Luther King et on l'a abattu. Mes frères, ceux-là qui n'ont pas de prix, on ne les achète pas. On les tue. Mais le problème ici, c'est que pour qu'on ne vous tue pas, sachez vous entourer comme Fidel Castro. Fidel Castro a su n'est pas c'est vendre. Et aussi avoir autour de lui des gens bien autour de lui. Kadhafi n'avait pas le prix au début. Il n'avait pas de prix au début. Il a commis beaucoup d'erreurs lui aussi. Dans sa ceinture, dans sa communication, beaucoup d'erreurs aussi ont été commises par lui. Les hommes ne sont pas sains, je suis d'accord. Mais, chers jeunes Africains, développer une mentalité de sursaut patriotique, surtout de ne rêver que patrie. Sankara disait, patrie ou la mort, on vaincra. Je crois la même chose aussi. Je crois que nous devons changer notre manière de faire les choses. Maintenant, chers jeunes sud-africains, chers jeunes américains, gabonais, camerounais, togolais, tchadiens, maliens, guinéens, nigériens et nigérians, burundais, rwandais, angolais, brazzavillois, béninois, tous ces jeunes, même ceux que j'ai oubliés, il y a beaucoup de pays que j'oublie, le Comores et tout ça. Je vous dis une seule chose, nous sommes le changement de cette Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui a prouvé à suffisance que nos aînés nous ont trahis. Ils n'ont pas pu répondre aux questions. C'est maintenant à nous. Supportons-nous entre nous. Tenons-nous entre les mains et changeons les paradigmes si nous voulons que ça change. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Que Allah vous aide à comprendre ces choses. Que la force supérieure vous aide à comprendre ces choses. Ça dépend de la religion ou de votre courant spirituel. Mais tout ce que je vous demande, tenons-nous la main dans la main. L'Afrique va changer. Réponse maintenant. Juppy Eric, on a mis le guichet unique pour résoudre toutes les fraudes du commerce extérieur. Mais chose grave, les fraudes les plus scandaleuses se passent toujours dans ce domaine. D'où la sagesse du nouveau gouvernement. José Kasombola, la police de la DGM, la police nationale, les brigadiers de la DGDA à la frontière sont des hommes qui font la honte du pays. Ils rabaissent la valeur de la nation au vu de tous. Même le pays voisin savent qu'au Congo, rien de bon n'y est. Bila Blaise, si Félix libéralise la justice et qu'un pauvre peut s'y rendre et emporter les procès devant un riche, ce pays va se redresser lui-même sans que Félix ne fasse beaucoup d'efforts. Tony Lino,
Félix ne peut pas condamner Kamere sur le scandale financier quelconque car le président lui-même fait des dépassements budgétaires exorbitants que personne ne peut estimer. Alors, je t'explique simplement parce que peut-être qu'il y a un problème de communication. Le président ne fait pas des dépassements. Hein? C'est impossible. Un président ne peut pas faire les dépassements. Parler de la présidence qui fait les dépassements, pas le président. Il faut faire la part des choses entre le président et la présidence. C'est très important, sinon tu mélanges tout et c'est compliqué. Le président lui-même ne peut pas faire des dépassements. Parce que le président n'achète pas le pain. Il n'achète pas à manger. Il ne paye pas les gens. Ce n'est pas lui qui paye les gens. Ce n'est pas le président qui achète des véhicules aux gens. C'est la fonction présidence qui fait ces choses-là. Et donc, quand il y a des dépassements, c'est une commission au niveau de la présidence chargée de faire des dépenses pour le compte de la présidence qui le fait. Donc, ce n'est pas lui. Donc, il faut vraiment... parce que quand tu ramènes ça au niveau de Félix ne peut pas condamner Kamere, c'est la phrase, hein, Félix ne peut pas condamner Kamere parce que il fait lui-même des dépassements. C'est compliqué. Lui, il ne fait pas des dépassements parce qu'il n'en a pas le droit. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Quand on dit des choses, c'est une information. Alidja Mouimba, pourquoi au Congo, tous les riches ne sont que des hommes politiques? Pourquoi ces biens ne sont jamais audités? Que Félix soit réellement le pion qui manquait aux Congolais pour gagner la donne. Oui, malheureusement, madame, le Congo et l'Afrique, c'est comme ça, en fait. Les hommes politiques sont les plus riches, malheureusement. Malheureusement. Domingos Nzengele, le plan de réconciliation du Premier ministre est venu clouer l'état de droit que veut instaurer Félix, car dans ces plans, tous les criminels économiques seront en paix et vont vivre la joie de leurs crimes. Ça sera dans quelle résidence que sera logée la famille de Mobutu pendant les obsèques de leur père, ils sont déjà bien au Maroc. Pourquoi mettre encore le doigt dans la plaie séchée? Kyoto, papa. Non, mais ce n'est pas une question de famille, c'est une question de dignité nationale. Mobutu a dépassé l'étape d'être d'une famille. Mobutu n'appartient pas à sa famille, Mobutu appartient au patrimoine collectif. Mobutu appartient au pays. Mobutu a dirigé ce pays pendant 32 ans. Donc ça dépasse la volonté de la famille. Hein, ce n'est plus une question de famille, c'est une question d'État maintenant. Et si vous voulez savoir où la famille va vivre pendant les obsèques, ils vont vivre à l'hôtel. Ils vont vivre à l'hôtel et puis ces familles-là ont des maisons ici. Attendez 2 secondes, la famille de Mobutu a des maisons au Congo. Et à Kinshasa, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas de maison. Et s'il y a une question comme ça qui se pose, il y aura toujours des précautions à prendre. Manata Rissassi. La RDC en Afrique est devenue le maillot faible de tous. L'Angola nous a piétinés. Le Congo-Brazza nous a secoués. Le Rwanda nous harcèle. L'Afrique du Sud nous a basculé. Pourquoi cette légèreté considérable? Alors, la réponse est simplement, il faut que nous puissions changer des paradigmes pour que ça change. Voilà. Kipaya Nzalubwanda. Tous les pays appliquent la diplomatie axée sur la réciprocité, sauf la RDC. C'est par peur ou bien par complexe de supériorité que nos autorités ne veulent pas rétorquer ce que les voisins leur font. C'est un choix. Mais si c'était Mobutu, alors ça allait être grave, parce que Mobutu répondait parfois coup sur coup. Si, vous savez, pourquoi ils n'ont pas blessé les Rwandais là-bas? Pourquoi ils n'ont pas blessé les Rwandais? Vous avez entendu un Rwandais blessé là-bas? S'ils osent faire ça à un Rwandais, Kagame prendra des mesures directes là-bas. Mais puis en même temps, il faut voir aussi, tout le monde n'agit pas de la même manière. C'est pas parce que vous tuez quelqu'un là-bas, on va vous tuer aussi là-bas. C'est les choix de chaque pays. Moi, j'aurais souhaité des actions beaucoup plus difficiles comme ça, mais déjà dire, par exemple, ne pas prendre part aux manifestations, aux grandes réunions, c'est bien, mais il faut peut-être aller plus loin que ça. Rappeler leur ambassadeur, annoncer une rupture diplomatique, prendre des mesures qu'il faut. Mais il faut comprendre ici un problème. Ce n'est pas la diplomatie sud-africaine qui a posé le problème. C'est le peuple sud-africain qui s'est fâché. Si c'était le gouvernement sud-africain qui a bastonné des gens comme ça, ou qu'ils avaient traité de cette façon-là, alors là, notre gouvernement allait faire des choses. La réciprocité dont vous demandez, c'est la réciprocité du peuple, ce n'est pas au gouvernement. Parce que le gouvernement sud-africain n'a rien fait. Ceux qui ont fait le mal, c'est les peuples sud-africains. Donc, s'il faut qu'il y ait réciprocité, eh bien, il faut qu'il y ait réciprocité au niveau du peuple. C'est-à-dire que le peuple aussi, il y a Tumba, Salamambo, Yalingi, c'est normal. Mais le gouvernement n'a rien fait. Ceux qui, par exemple, le gouvernement sud-africain est bomi ba congolais. Ah, wana sikoyo, gouvernement congolais, il faut y rétorquer. Mais autre niveau, il y a peuple maintenant. Et là, on a ces pays, il y a une façon, police n'a pas bateli bango.
Mais en même temps, quand on est homme d'État, on se dit quoi? Est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais pour moi, en tout cas, j'aurais voulu que ça se passe autrement, en fait. Mais je reste républicain. Et en homme d'État, on ne réfléchit pas sur base des émotions, on réfléchit sur base de la raison. On se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que pareil acte ne se reproduise pas? Tous les leaders sud-africains se sont fâchés. On les a entendus. Tout a tombé pour condamner Kawana. Attendons maintenant voir la deuxième fois. Les sous-sous, on comprenait qu'il y a une légèreté. Mais moi, j'ai vu un policier lors de la photo en train de rire. C'est africain. Vous voyez, c'est des choses quand même qui dérangent un peu. Donc, il faut prendre des mesures. Il y a bien que le peuple le fasse mieux. Et je crois que ceux qui comprennent ce que je veux vraiment dire comprennent. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux. Portez-vous bien. Abonnez-vous très massivement. Que Dieu bénisse l'Afrique, mesdames et messieurs. Que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute po makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah Oyoki allez quitter. Polosa on na bacha bani na kale na lomo na kekuna là va. Ah On nous a arrangé. Comment Coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.